Donc, ici, on se penche sur une question qui a un intérêt davantage immédiat. Hein. Dans l'état des débats sur la question constitutionnelle, on a le modèle de la constituante qui est hérité finalement du passé, hein, qui est repris, mais sans esprit critique. En ce sens que, à ma connaissance, il n'y a pas grand personne qui s'est posé la question à savoir si on devrait avoir un lieu de débat constitutionnel permanent, comme je suis en train de le suggérer, ou si on devrait se contenter d'avoir des constituantes ad hoc en bon québécois faites à la botche, hein, c'est-à-dire créées selon la volonté d'un parti qui vient d'être élu ou selon ce qui est un peu dans sa plateforme, et puis qui donnerait une impulsion constitutionnelle pour un X nombre d'années, hein, au Québec ou ailleurs. On a vu en Amérique latine un ensemble de constituantes apparaître, et puis on pourrait être un peu sec et dire que c'est quasiment chronique, hein? C'est-à-dire qu'il y a des constituantes souvent même à répétition dans certains pays, et que ailleurs, hein, je pense notamment à la France, là, on a lancé l'idée aussi qu'il faudrait réviser la Constitution, et puis par réflexe, hein, on s'est rabattu sur cette idée-là de constituante. En ce sens que il n'y a peut-être pas eu une réflexion plus profonde sur l'idée de pouvoir constitutionnel, puis s'il y avait lieu, hein, d'avoir un lieu de débat permanent sur les questions constitutionnelles, comme l'implique nécessairement la mise en place d'une assemblée constitutionnelle au Québec ou ailleurs. Hein. Et dans ce débat-là, on a sans doute évoqué la question auparavant un tout petit peu, mais un peu au passage. Puis ici, j'aimerais ça comme concentrer le propos sur cette thématique-là. Hein. Puis donc, la question qu'on se pose finalement ici, c'est est-ce qu'il y a lieu de mettre en place on peut la poser différemment, là, mais est-ce qu'il y a lieu de mettre en place un lieu de débat constitutionnel permanent, hein, ou non? Hein? Si on peut se poser la question comme ça. Et une autre manière de la poser, c'est pourquoi, hein, est-ce qu'on est en train de faire la promotion ici, hein, d'un lieu de débat constitutionnel permanent? Un élément de réponse, une manière de voir les choses, hein, enfin, il y en a vraiment plusieurs. Puis des fois, c'est difficile de décider par où on commence. Disons que, si on regarde d'un point de vue historique, hein, on voit qu'il y a des constituantes qui ont été mises en place, hein, puis qu'ensuite ils ont donné lieu à des constitutions, puis à donc un régime constitutionnel qui n'a pas tendance à changer beaucoup. Hein. Et dans cette logique-là, dans ce processus-là, pardon, ça renvoie à une logique, encore une fois, que le pouvoir constitutionnel n'est pas entre les mains du peuple, hein. De temps en temps, il apparaît, mais on se rétracte tout de suite, puis on s'empêche d'avoir une discussion profonde sur ces questions-là, puis pas exactement à long terme, mais d'une certaine manière, oui, on empêche le peuple finalement de s'approprier réellement ce pouvoir-là en créant une institution où c'est le pouvoir qui est où c'est dans le mandat même de l'institution de gérer, si on peut dire, ce pouvoir-là. Hein. Et donc, d'une certaine manière, hein, c'est une autre manifestation, ça on l'a mentionné auparavant, du fait que le pouvoir constitutionnel n'a jamais été entre les mains du peuple. Hein. Ça, c'est un premier propos qui est quand même essentiel à faire. Autrement dit, les gens qui proposent une constituante, consciemment ou non, hein, sont dans la même veine de cette idée-là, qu'il ne faudrait pas, surtout pas que le peuple aille ce pouvoir-là entre ses mains, et de manière permanente encore moins. Hein? Et une manière donc de l'empêcher de réellement posséder ce pouvoir-là, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de procédure très déterminée, puis de temps en temps on met en place une constituante, mais surtout qu'elle soit démantelée par après pour pas qu'il y ait des réflexions profondes sur notre société. Tout ça, je doute que ça soit conscient. Hein? Il n'y a personne qui s'est assis autour d'une table puis qui s'est dit on va lessiver en bon français, au fourré en bon québécois, la population, hein, ou le peuple, mais néanmoins, il y a comme une réflexion, une logique inconsciente à cette idée-là. Hein. Une autre manière de voir la chose qui est peut-être plus éclairante, hein,
c'est que, en fait, l'idée constituante est corollaire d'une certaine manière à un certain conservatisme constitutionnel. Quand on a parlé d'enchâssement constitutionnel dans la partie 2, cette idée-là d'enchasser les constitutions, finalement, derrière ça, tu as une idée d'hyper-conservatisme constitutionnel ou de conservatisme constitutionnel qui est implicite à ce type de procédure-là ou ce type d'idée-là. Autrement dit, la Constitution, c'est pas faite pour changer dans cette perspective-là. C'est fait pour être fixe, puis que le peuple se ferme la gueule après qu'il s'est fait imposer d'une certaine manière sa Constitution. Même s'il a participé un peu à l'exercice, quand même, son rôle, c'est de fermer sa gueule. Bon, là, j'utilise des termes forts, mais un peu pour illustrer. Je me fais un petit peu polémique, là, mais quand même, c'est de manière illustrative. Donc, il y a peut-être lieu de faire certaines nuances. Ceci pour dire que, dans cette perspective-là de conservatisme ou d'hyper-conservatisme constitutionnel, de l'autre côté, ce que ça nous empêche de faire, c'est de se pencher en profondeur sur la Constitution, donc de l'approfondir elle-même. C'est-à-dire qu'on a des institutions, puis on a des idées. Prenons par exemple le mode de scrutin qui peut figurer à l'intérieur d'une Constitution. Oui, on peut avoir une ligne sur le mode de scrutin dans la Constitution. On pourrait ne rien avoir aussi. Mais on pourrait aussi avoir un paragraphe. Puis on pourrait peut-être avoir un peu plus. Un paragraphe, disons que peut-être que ça suffit, mais on pourrait avoir un peu plus qu'une ligne. Puis ça nous empêche aussi de se dire, bon, est-ce qu'on se dote d'une charte verte à l'intérieur de notre société? Est-ce qu'on approfondit cette thématique-là parce qu'elle est tellement importante en créant un document qui a un statut constitutionnel ou entre la loi et la Constitution, là? Ce type de réflexion-là, autrement dit, on s'empêche encore une fois de la faire, ou si on la fait, ce ne sera pas dans un cadre institutionnel où ça va être clair, puis le statut de ça va être évident, puis qu'il y a un lieu de débat qui est fait pour ça. On va s'empêcher d'avoir des réflexions comme ça. Sauf que, là où j'aimerais en venir de manière plus précise, c'est que on va s'empêcher d'approfondir ce qui existe déjà, mais on va aussi s'empêcher de créer des nouveaux processus ou des nouveaux mécanismes ou de nouvelles institutions. Et ça, c'est plus grave. Et un exemple qui illustre assez bien ça et pourquoi on va s'empêcher de le faire, enfin, il y a une nuance à faire à ce que je vais dire, mais c'est que si on va aborder une question qui est structurelle puis qui change grandement notre perception, la perception commune que les gens ont du système politique ou de la démocratie, entre guillemets, il y a lieu d'avoir un débat, mais ensuite de renvoyer la balle à la population puis d'avoir un dialogue pour voir qu'est-ce que la population pense de cette idée-là. Si on avait un lieu de débat constitutionnel permanent, on peut faire ça. J'ai une idée particulière en tête. Je vous renverrai à la section 8.1 où je discute des droits politiques indirects aux mineurs, aux personnes mineures. Et cette proposition-là, elle créerait une réforme ou une révolution au niveau de la pensée, d'une certaine manière, qui est suffisamment importante pour rentrer dans cette catégorie-là d'idée qu'on ne peut pas juste lancer cette idée-là puis en jaser au Parlement ou dans une assemblée, dans une constituante même. Il va falloir que cette idée-là soit renvoyée à la population puis qu'on lui demande son avis dessus, puis qu'après l'avoir pris, qu'il y ait un certain dialogue. Et puis donc, dans une constituante, une question comme celle-là ne pourrait pas être abordée. Parce que la mettre dans la Constitution va faire dire aux citoyens, mais c'est quoi cette patente-là? On n'a jamais entendu parler. Puis, une constitution, souvent, dans une constituante aussi, ça se vote en bloc. Puis donc, mettre un élément comme ça va empêcher, ça va un peu miner, ou du moins, ça va questionner, les citoyens vont se questionner sur l'ensemble de la Constitution basé sur, entre autres, un élément comme ça, ou peuvent le faire. Et en revanche, si on a un lieu de débat permanent, on peut prendre le temps de le faire. Je disais ailleurs que
pour débattre la question du mode de scrutin, on pourrait prendre quelque chose comme 4-5 ans, à mon avis. Hein. Fait qu'une question comme ça, peut-être un peu exagérée, mais on pourrait imaginer que ça prenne 10 ans. Hein. L'Assemblée constitutionnelle se penche sur la question, qu'il y a un dialogue qui est provoqué avec la population, et puis qu'après, bon, 10 ans c'est peut-être beaucoup, là, mais 4, 5, 6 ans, ou peut-être même plus, hein, qu'il y ait une décision, une proposition qui est faite, puis éventuellement une décision qui est prise de manière démocratique avec ce dialogue-là avec la population, puis une assemblée constitutionnelle. Mais dans une constituante, on a un an, ça va vite, hein? Puis c'est aussi ça la constituante, c'est que c'est limité en termes de temps, on peut pas, puis essentiellement c'est ça la critique que je suis en train de faire ici, en 2 ans on peut pas approfondir des questions comme ça. Hein? Puis là, dans le genre d'idées que j'explore dans la section 8, hein, celle-là c'est la moins ambitieuse. Fait qu'allez voir allez voir dans la section 8, mais aussi dans la section 7, hein, dans la section 7.1, j'aborde une autre question. Si on décide d'introduire du tirage au sort à l'intérieur de notre législatif, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir 2 chambres, une tirée au sort, une élue. Si on fait ça, encore une fois, c'est un changement beaucoup trop gros pour qu'on puisse tout simplement mettre ça dans une constitution puis espérer que ça va passer au référendum dans une constitution gros bloc, là, hein, après une constituante d'un an ou 2. Autrement dit, la constituante ne se penchera même pas sur ce type de questions-là. Hein. Et donc, si on veut avoir des débats constitutionnels réels en profondeur, hein, il va nous falloir un lieu de débat permanent pour le faire, et d'où hein, l'intérêt de proposer une assemblée constitutionnelle. On peut faire un autre petit commentaire qui m'est venu à l'esprit dans le cadre, en fait, je n'avais pas prépensé la chose. Hein. Mais justement, une constituante aussi, c'est en bloc. Hein. Tous les éléments qui vont figurer dans la Constitution figurent là, puis là, le peuple doit décider sur tout ça en même temps. Hein. C'est pas une procédure très logique. En ce sens qu'il y a des éléments, tu sais, par exemple, cet élément-là du droit de vote aux personnes, du droit de vote indirect aux personnes mineures, ou des droits politiques indirects aux personnes mineures, tu sais, ça pourrait être une option. Ça pourrait être, êtes-vous d'accord avec cette idée-là qu'on l'intègre dans la Constitution? Non, puis êtes-vous d'accord avec telle autre idée, puis telle autre idée? Hein? Mais dans le cadre d'une constituante, on présente souvent tout ça en bloc. Hein? Peut-être qu'il y a des procédures un peu d'exception, on dissocie une question ou deux, là, mais l'idée, c'est de rendre ça simple, puis que le peuple, encore une fois, mette un rubber stamp sur ce que des élus dans une constituante habituellement, là, dans le passé, ont fait, hein, puis ensuite qui ferme sa gueule. Hein. Et donc, le processus aussi d'une assemblée constitutionnelle diffère profondément sur cette question-là. Autrement dit, oui, on peut avoir une charpente constitutionnelle, mais on peut décider de changer des éléments importants de cette charpente constitutionnelle-là aussi, mais sur des questions plus pointues, hein, on peut prendre le temps de les approfondir et puis d'inviter le peuple à se pencher par référendum là, sur ces questions-là de manière précise. Hein. Puis donc, on est dans une logique fort différente. Hein. Je ne vous cacherai pas que pour moi, l'idée de constituante, c'est une idée arriérée. Hein. C'est une idée archaïque. C'est l'idée que le peuple n'a pas le pouvoir constitutionnel entièrement et que, exceptionnellement, à un moment donné, quand on réalise que ça va trop mal, qu'on met quelque chose en place, tu sais. Mais quand on y pense, c'est pas très logique. Hein. Évidemment, il y a une justification, il y a une logique d'une constitution qui ne change pas, d'une constitution qui est courte, d'une constitution qui n'aborde pas des questions structurelles profondes. Hein. Puis tout ça, on peut classer ça dans la catégorie hyper-conservatisme constitutionnel. Bon, essentiellement, c'est ce que j'avais à dire. Hein. Et puis donc, peu importe où vous soyez, là, j'ai un peu à l'esprit les Français en faisant cette présentation-ci, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent au tirage au sort là-bas, puis qu'ils se sont lancés dans cette voie-là de proposer une constituante. Mais j'ose dire que ces gens-là devraient peut-être reconsidérer leur position, hein, et tenter essentiellement, je veux les ramener dans mon camp, hein, puis réfléchir profondément, du moins, là, à la question de mettre en place un lieu de débat permanent
pour que les problèmes qu'on a aujourd'hui ne se présentent pas dans 10 ans. Parce que c'est ça qui va se passer avec une constituante. Dans 10 ans, on va se ramasser avec les vrais problèmes. Il y a un autre petit propos, en fait, que je voulais quand même noter. C'est qu'en mettant en place un lieu de débat permanent comme celui-là, il y a une autre différence. C'est que dans la logique d'une constituante puis d'un régime électoral comme on a, donc d'un régime qui est pas démocratique, mais qui a quelques éléments de démocratie dedans, dans un régime comme ça, tu as l'idée que pour changer la Constitution, le seul véritable moyen de le faire, ce serait de créer un mouvement citoyen, populaire, social de masse qui puisse pousser une question suffisamment pour qu'éventuellement la société en arrive à, ou forcer un peu les médias à en parler, tu sais, pour qu'éventuellement la société en arrive à avoir une idée de la question, puis qu'on puisse tenter de dégager un genre de mouvement ou un consensus sur cette question-là, ou disons une majorité. Et ça demande beaucoup d'efforts. Assez drôle à dire, là, mais on considère que c'est normal dans le régime électoral qu'il faut qu'on se démène comme des fous, autrement dit, pour faire avancer certaines idées qui ne relèvent que de la logique. Comme cette idée-là d'octroyer des droits politiques indirects aux personnes mineures, quand on s'y penche, c'est une pure question de justice et de logique. Et encore une fois, d'avoir une assemblée constitutionnelle, un lieu permanent institutionnel de débat sur la Constitution, va nous permettre d'accélérer drôlement les choses. Oui, il pourrait y avoir un petit mouvement qui se crée, mais même s'il n'y en avait pas, si l'Assemblée constitutionnelle décide de se saisir de cette question-là parce qu'elle était convaincue par quelques personnes qui ont évoqué cette question-là, elle pourrait elle-même lancer ce débat-là sans attendre que la société civile, entre guillemets, se réveille. Parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. Il n'y a pas juste celle-là, tu sais. Puis il en faudrait des mouvements, autrement dit, dans la société civile. Et puis donc, on sort aussi de cette... Enfin, on peut se permettre de court-circuiter cette logique-là, de la nécessité d'avoir une mobilisation de masse pour amener un changement finalement important, mais, tu sais... disons, un parmi d'autres. Et donc, encore une fois, c'est juste pour illustrer là, la différence entre les deux mondes, finalement. Le régime électoral où, par tous ces mécanismes-là, puis ces habitudes-là, on force un peu, on empêche, c'est mieux de dire qu'on empêche finalement une discussion constitutionnelle profonde puis fonctionnelle, avec, encore une fois, une assemblée constitutionnelle permanente, au Québec ou ailleurs, on va avoir un mécanisme pour aller beaucoup plus vite, pour aller beaucoup plus profond, et beaucoup plus vite, pour aller, disons, à un rythme raisonnable, mais pour aller beaucoup plus profondément surtout, et où le peuple ne va pas être déprivé entre deux constituantes de son pouvoir le plus important, qui est celui de pouvoir faire des modifications à sa propre constitution.